Bonjour à toutes et à tous, c'est Sullivan et bienvenue sur Citizen Geek. Pour commencer cette vidéo, je voulais vraiment en toute sincérité vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Que cette année soit pour vous et vos proches une année de joie, de réussite, de santé, surtout la santé, parce que l'année précédente a vraiment pas été terrible de ce côté-là. Donc prenez soin de vous et vos proches et gardons espoir. 2021, je l'espère, sera une meilleure année. Je tenais également à vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne avec les abonnements. Je trouve qu'en 2020, vous avez été de plus en plus de personnes à vous abonner à la chaîne, à regarder également les vidéos. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Pour 2021, je vais continuer à vous produire des contenus de qualité. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci d'avance. Alors cet été, j'avais fait 2 tests de disques SSD, l'un au format M2 avec la technologie NVMe, un disque sans prétention d'une marque très peu connue, de la marque Kindian, un disque qui coûtait moins de 25 €, et un autre test d'un disque SSD au format 2,5 pouces avec donc une interface SATA, donc de la marque Crucial. Et franchement, ces 2 tests avaient remporté un franc succès. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette lignée? Vous aimez beaucoup les tests, donc je vais vous tester un disque. Mais cette fois-ci, je vais pas tester un disque SSD, mais un disque dur classique. J'ai eu une belle promo sur Amazon, un disque dur Seagate de 2 Tera à 50 €. Alors un disque dur classique, c'est largement suffisant pour stocker des photos, des vidéos, etc. Pour 2 Tera au format SSD, j'en aurais eu pour 200 €. Donc 50 € d'un côté, 200 € de l'autre, franchement, c'était tout vu. Maintenant, un disque SSD, c'est très bien pour des jeux vidéo, pour limiter le temps de chargement. C'est également très bien lorsque vous faites du montage photo, du montage vidéo. Mais pour stocker des fichiers, des vidéos, des photos, un disque dur est largement suffisant. Dans quelques instants, je vais vous faire l'unboxing ainsi que le test de ce disque Seagate de 2 Tera. Je vais vous faire un test des vitesses d'écriture, de lecture. Je vais également faire un comparatif avec d'autres disques durs. Allez, c'est parti pour le test de ce disque dur de la marque Seagate. Voilà. Comme ça. Je vais le déballer. Alors déjà, je trouve une chose sur ce disque. Je le trouve moins épais qu'un disque dur classique. On va faire le comparatif. Il a pris un petit peu cher. Ouais, je le trouve moins épais. Donc là, ici, il y a toutes les informations dessus. Donc un disque de 2 Tera. Son année de fabrication, 13 décembre 2020. C'est pas un disque qui a traîné dans des entrepôts pendant plusieurs années. Vu que c'était une bonne promo, je me suis dit, ouais, bon, ça doit être certainement un disque, un ancien modèle, une ancienne série. Bah non, voilà, donc 13 décembre 2020. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais l'installer directement dans ma tour et on va faire les petits tests de lecture et d'écriture. C'est bon, j'ai installé le disque dur dans ma tour. Maintenant, la première chose que je vais faire, c'est regarder dans le BIOS s'il est bien détecté. Une fois que vous avez démarré Windows, il faut que votre disque dur soit initialisé. Dans la barre de recherche, il suffit de taper Gestion de l'ordinateur, vous cliquez dessus. Ensuite, dans Gestion des disques, vous faites un clic. Et là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec marqué Initialiser le disque. Vous cliquez sur OK. Dès que celui-ci est initialisé, maintenant, il faut le formater, lui mettre un système de fichiers. Vous faites maintenant un clic droit, vous sélectionnez Nouveau volume simple, vous faites Suivant, vous laissez tout par défaut, vous cliquez encore sur Suivant, et ici vous choisissez le système de fichiers que vous souhaitez, moi je vais utiliser NTFS, vous faites Terminer, et là c'est bon, votre disque dur est détecté et formaté. Maintenant, je vais tester les vitesses de lecture et d'écriture de ce disque. Je vais utiliser le logiciel Crystal Disk Mark. Pour tester les performances du disque en lecture en écriture, je vais maintenant copier un fichier du disque SSD jusqu'au disque dur. Et je vais également faire la chose inverse, copier un fichier du disque dur au disque SSD pour tester la lecture.
Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que je suis bluffé par les performances de ce disque dur. 222 mégaoctets secondes en lecture et 216 en écriture. En comparaison avec mon disque dur Toshiba de 3 Go, qui est à 120 mégaoctets secondes en lecture et 118 en écriture, eh bien, il y a une sacrée marge. Et comme vous l'avez vu dans le test, je ne me suis pas simplement contenté d'un logiciel de benchmark, j'ai également copié un fichier d'un disque SSD jusqu'au disque dur et vice versa. Vraiment pour vous montrer les performances de ce disque. Après bien sûr, nous sommes loin des vitesses d'écriture et de lecture d'un disque SSD, mais c'était pas du tout le but de cette vidéo. Mais même pour du stockage, autant avoir un disque dur qui tienne la route au niveau des performances. Côté température, je suis monté au maximum à 36 degrés avec le disque dur Seagate, contre 38 degrés pour mon Toshiba. Néanmoins, ça reste inférieur par rapport à la température de mon disque SSD NVMe. Le Kindian par exemple monte à 45 degrés, malgré un système de refroidissement. Dans une précédente vidéo, j'avais affirmé que les disques durs avaient des températures supérieures par rapport aux disques SSD. Ce n'est pas toujours le cas, et ça dépend également où vous les placez dans votre tour. Donc, ventilez bien vos boîtiers. Pour optimiser les performances de vos disques durs et disques SSD, investissez dans des bons ventilateurs performants et pas trop bruyants. Maintenant, pour les caractéristiques techniques de ce disque dur Seagate Barracuda de 2 Tera, il dispose de 256 mégaoctets de mémoire cache, sa vitesse de rotation est de 7200 tours minute, le format, un format classique de disque dur de bureau, donc 3,5 pouces, et son poids est de 490 grammes. Le test de ce disque dur est maintenant fini, passons donc maintenant à la conclusion de cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, je tenais à vous dire que j'ai vraiment été surpris des résultats de ce disque, au niveau des vitesses de lecture et d'écriture, mais également au niveau du bruit. Honnêtement, j'ai un disque dur donc Toshiba, donc de 3 Tera, et j'ai dû le ramener une première fois donc chez Amazon, parce que je pensais qu'il déconnait vraiment, mais non, il faisait vraiment du bruit. Lorsque j'écrivais des données dessus, ça faisait un bruit pas possible. Là, avec le disque Seagate de 2 Tera, je n'ai vraiment pas de bruit, franchement, c'est super silencieux. Si vous avez l'occasion d'acheter ce disque dur, donc à 50 €, faites-le, vous ne le regretterez pas. Honnêtement, c'est un bon investissement, comme je vous ai dit, pour stocker vos fichiers, photos, vidéos, etc. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à le faire, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la rubrique commentaires. Également, si vous possédez déjà ce disque dur, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience pour me dire si elle était bonne ou plutôt désagréable. Parce qu'un disque dur qui crache au bout de 12 ou 24 mois, c'est très rageant. Donc n'hésitez pas à faire des sauvegardes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. C'était Sullivan sur Citizen Geek. À très bientôt. Ciao.